بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة الجزائر. C'est pour vous présenter l'étude d'une structure métallique sur robot, la partie 4 qui concerne le chapitre 5, interprétation des résultats, et on va voir le moment fléchissant, l'effort normal et l'effort tranchant. Et le chapitre 6 qui va traiter des vérifications nécessaires, et on va voir le sous-chapitre 6.1, la résistance. Dans la résistance, on va vérifier les contraintes et les flèches. Et puis, on va voir si le temps nous permet de voir le sous-chapitre 6.2 qui traite la stabilité de la structure, et on va voir le cas du flambement et le déversement. On vous rappelle le sommaire qu'on a établi dans le cadre de cette étude qui comporte 11 chapitres. Nous avons déjà traité les chapitres de 1 à 4 et aujourd'hui on va voir le chapitre 5 et 6. On rentre dans le menu robot. Voici notre structure modélisée et vérifiée. Et nous avons fait toutes les charges nécessaires, à savoir le poids propre, le poids de la couverture, le poids du faux plafond. Tout ça est prévu dans le cahier de charge. Le poids de la poussière et la charge d'entretien avec tous les cas de vent et de neige. Et puis nous avons fait une combinaison de toutes ces charges et nous avons lancé les calculs. Le calcul actuellement est actuel et on va pouvoir voir les efforts internes. On va s'intéresser au portique central en cliquant ici 2D. On va cliquer XZ et on va chercher le portique central qui se trouve à l'axe 4. Voici le portique central. Et pour voir les efforts internes, on clique sur résultat, diagramme barre. Et on va commencer par le moment fléchissant appliqué. Voici les valeurs de moment fléchissant sous la combinaison poids propre. Et on va chercher les combinaisons E2. Ici, il faut normaliser le diagramme en cliquant ici normaliser. Voilà. Donc, l'effort max se trouve au niveau de la traverse plus 14,49 et l'effort min moins 17,34 pour la pondération ELU. ELS. Nous avons plus 10,49 et moins 13. Ça c'est pour le moment fléchissant. Pour l'effort normal, on clique ici, on fait appliquer. Voici l'effort normal, toutes les valeurs sur toutes les combinaisons qu'on a établies. Et l'effort tranchant appliqué. Voici les valeurs de l'effort tranchant. Donc nous avons le maximum 15,67. Et on va pouvoir faire une comparaison entre les normes CM66 et l'Eurocode. Donc ça c'est les résultats suivant la norme CM66. On peut faire
capture écran ici en cliquant ici, capture écran. Le robot va nous capturer cette figure. Il suffit de faire OK et revenir ici, composer impression. Voici la vue qu'on a capturée. Il faut cliquer sur la vue et faire ajouter. Allez ajouter ici et on peut l'enregistrer sous un fichier bureau par exemple et on va l'appeler moment fléchissant. Sous la norme CM 66 et on va enregistrer. Donc cette figure est enregistrée au niveau du bureau et plus tard on va voir dans les mêmes conditions les résultats sous la norme Eurocode. Donc voici ce qui concerne les efforts internes appliqués et fermés. On passe maintenant au chapitre 6 qui concerne les vérifications nécessaires à opérer sur la structure et on doit vérifier deux vérifications importantes, à savoir le sous-chapitre 6.1 vérification de la résistance et le sous-chapitre 6.2 vérification de la stabilité de la structure. On va commencer par la vérification de la résistance et on va voir le cas de la vérification des contraintes et des flèches. On ne peut pas passer à la vérification de la stabilité sans la vérification de la résistance. Si la résistance de la structure n'est pas vérifiée, il faut augmenter la section des barres concernées. Pour la vérification des contraintes, on les vérifie suivant les combinaisons ELU. Par contre, pour les flèches, on vérifie les flèches suivant les combinaisons ELS. Voici un admissible pour les barres horizontales est égal à la longueur de la barre divisée par 250. Ça c'est pour les barres horizontales. Pour les barres verticales, la contrainte admissible, la flèche admissible est égale à la longueur divisée par 300. Cependant, voici quelques unités de mesure très utiles pour la suite de cette étude qu'il faut avoir sur soi pour pouvoir comparer les deux contraintes. Donc ceci dit, on va vers le menu robot et on va vérifier la structure au point de vue résistance. Donc on va sur résultat, diagramme barre et cliquer sur contraintes. On va commencer par les contraintes, après on va vérifier les flèches. Pour les contraintes, il faut cliquer ici, il y a deux types de contraintes, maximale et minimale. On va commencer par le maximal et faire une application. Voici les contraintes ici sous la combinaison poids propre. Donc il faut, pour les contraintes, on a dit qu'il faut vérifier les contraintes sous les combinaisons ELU. Voici les contraintes sous les combinaisons ELU et on doit comparer à la contrainte
élastique admissible. On vous rappelle que la contrainte sigma E admissible est égale à 235 MPa, mégapascal. Ça, c'est pour des nuances. Donc, nuances. Nuances des aciers. Très important de souligner FE24. Et la nuance est du ressort du concepteur. C'est lui qui doit déterminer cette nuance et elle doit figurer obligatoirement sur les plans d'exécution. Donc on va comparer les contraintes de robot par rapport à la contrainte admissible. Ici, on voit que déjà ici on dépasse au niveau des pannes 250,53 maximum, et on va s'intéresser cas par cas. On va commencer par le portique. On va chercher notre portique central niveau 4. Et là, on constate que au niveau du poteau 169,63 et là 140,46, c'est inférieur, c'est vérifié au point de vue contrainte, mais au point de vue économique, on peut réduire un peu. Donc, ces résultats nous permettent de réduire un peu les traverses. Donc, نخرجوا appliquer et fermer. Donc, nos traverses sont en IPE 160, on peut le voir ici en zoomant. Donc c'est des IPE 160 et on va les réduire en IPE 140 au point de vue économie, et c'est les résultats des contraintes qui nous permet de voir ça. C'est le rôle du concepteur de voir la résistance et l'économie. Donc on va sélectionner nos traverses. Voici les traverses sélectionnées. Et on vient ici pour changer les IPE 160 en IPE 140. Je cherche l'IPE 140. Donc ici, j'ai pas la section. Donc on va créer des IPE 140. Nouveau. Et IPE 140. Ajouter et fermer. Voici les IPE 140. Je refais l'opération et je dois trouver les IPE 140. IPE 140, voici l'IPE 140, on va zoomer, voilà, et je clique, c'est bon. Le robot va nous demander de faire des calculs, je vais dire oui, et je refais des calculs avec des IPE 140 pour les traverses. On va faire les calculs.
revenir à notre portique central et vérifier les contraintes. Il ne faut pas que je dépasse la contrainte admissible qui est de 235 mégapascales. Voilà, donc elle a augmenté, mais toujours inférieure à notre contrainte admissible. Donc ici, pour les unités, c'est des mégapascales. Ici, pour les unités, c'est des méganewtons par mètre carré et c'est la même chose. Voici pour les poteaux et pour les traverses. Et pour les pannes, on dépasse la contrainte admissible ici. On va faire 3D pour voir que c'est la panne ici qui pose problème. Donc on va pouvoir cette fois-ci non pas réduire mais augmenter notre jeu. On va sélectionner les pannes. Les pannes sont en IPE 100. Voici les pannes sélectionnées et on va les rendre en IPE 120. Voici. Donc on va zoomer. IPE 120, c'est bon. Et je clique. Oui. Et je refais les calculs. Calculer. Voilà, le calcul est passé, donc on doit encore vérifier les contraintes. Au niveau des pannes, les contraintes sont vérifiées toujours à l'ULU. Donc la panne, cette fois-ci, elle est passée. On est à 181, c'est inférieur à 235 pour le maximum et le minimum. Voici le minimum, 170. Donc c'est bon. Au point de vue de résistance, c'est bien. Il nous reste à vérifier les flèches. Et les flèches, il faut changer les pondérations. Les flèches, elles sont vérifiées sous la combinaison ELS. Donc les résultats des contraintes nous a permis de maintenir la section du poteau, de réduire la section des traverses et d'augmenter la section des pannes. Maintenant on va voir la vérification des contraintes en cliquant ici sur déformer. Et là il faut changer les pondérations en la combinaison ELS et faire une application. Appliquer. On va faire cas par cas. On va revenir à notre portique central. Voici. Et là, on constate que la flèche ici est 3,4. Donc ici au niveau de la traverse, la flèche est de 3,4 cm et la flèche admissible elle est de donc la longueur totale
du poteau 5 au poteau 6 est de 8 mètres, donc 800 cm divisé par 250 égale 3,2. On a dépassé la flèche admissible. Donc, comme solution, et ça c'est le rôle du concepteur. Donc il faut travailler, il faut chercher, et il faut revenir à... On va sélectionner donc les traverses, IPE 140, on va revenir à l'IPE 160 et vérifier encore une fois IPE 160. Donc on a essayé de faire l'économie, mais c'est pas toujours évident. On relance les calculs. On revient à notre portique central et on va vérifier encore les flèches. Déformer, appliquer, pondération, on est à 2,7. Cette fois-ci, c'est vérifié. Donc on va maintenir des IPE 160. Donc la résistance prime sur l'économie. Et pour les poteaux, donc ici nous avons 2,2 cm pour une hauteur de 3 mètres. Donc pour les barres verticales, la flèche admissible est de donc 300 cm divisé par 300. Donc la flèche admissible de 1 cm et là nous avons 2,2, donc on dépasse les flèches admissibles. Là aussi c'est un souci qu'il faut régler. On va donc augmenter les poteaux. Les poteaux ils sont en HEA 120, on va les rendre en HEA 140. HEA 140, refaire les calculs, oui. Et vérifier les flèches à nouveau. Donc notre portique, résultat, diagramme barre, déformé, appliqué. 1,6, on dépasse toujours la flèche admissible qui est égale à 1 cm. Donc là, il faut chercher une autre méthode. Appliquer et fermer. On revient à notre HEA 120 et on va faire une autre méthode. HEA 120. Oui. Et on recalcule. Bon, pour le déplacement, le type de fondation influe sur le déplacement de la structure. Ici, nous avons des rotules. On va essayer de changer des rotules en semelles encastrées. Ça, c'est pour ici, vous sélectionnez les poteaux et les nœuds. Et je vais sélectionner uniquement les nœuds. Je clique dans l'autre sens. Je vais copier. Supprimer ces rotules et les remplacer par des encastrements. Donc je clique ici. Pour supprimer, il faut cliquer ici sur supprime. Les nœuds au niveau de la base des poteaux sont sélectionnés. Je fais une application pour supprimer les rotules. Oui,
Voici les rotules donc supprimées. Je vais les remplacer par des encastrements collés. Donc voici les nœuds que j'ai supprimés et je choisis encastrement. Appliquer. Voici les encastrements appliqués à tous les nœuds. Voilà, c'est bon. Je relance les calculs. Et je vérifie la flèche au niveau des poteaux. Déformer, appliquer, combinaison ELS. Donc au niveau des poteaux, cette fois-ci vérifié, c'est 0,6 cm à tous les niveaux de la structure. Voilà, au niveau, tous les poteaux sont vérifiés. Bon, il nous reste les pannes. La flèche admissible des pannes, donc les pannes, la longueur est de 400 cm divisé par 250. Donc la flèche admissible de 1,6 cm. Ici j'ai 2,6 cm. Alors pour le cas des pannes, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait des barracans ici. Donc les barracans, c'est par exemple ici nous avons la traverse, notre traverse. Il peut 160. Voici notre traverse. Et nous avons la panne sur la traverse. Ça, c'est la panne. Et les barracans, donc c'est des barres qui viennent sur la semelle de la traverse et qui va soutenir les pannes. Et ça va influer sur le résultat de la flèche. Ou bien, il y a une autre méthode. C'est de faire des pannes hyperstatiques. Ici, c'est isostatique. Donc, c'est une panne qui est posée sur deux appuis. Et on va pouvoir la prolonger. Donc, on sélectionne les pannes pour les faire hyperstatiques. Voici les pannes. Je vais supprimer. Oui. Et je vais prolonger. Bon, pour prolonger, il faut aller sur édition et choisir prolonger. Donc, je prolonge les pannes pour les rendre hyperstatiques. L'autre version, je vais faire la même chose. Et je vais prolonger. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est la même panne du poteau 2 jusqu'au poteau 10. Donc, c'est des pannes hyperstatiques. Et là, c'est non actualisé. Et il faut refaire les calculs. Voilà, on sélectionne les pannes. Il peut 120.
les sablières. On va sélectionner encore la panne. Voici les pannes sélectionnées. On va les isoler. Et calculer la flèche. Résultat, diagramme. Déformer, appliquer. Voilà. Donc c'est la panne 16 qui donne la flèche max. Je vais encore l'isoler. Voici donc la flèche max 2,2 cm et la flèche admissible de 800 divisé par 250. Donc 3,2 c'est inférieur, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on procède pour adopter des structures pour la vérification de la résistance, c'est-à-dire les contraintes et les flèches. Donc une fois que vous avez vérifié la résistance de la structure, cela ne veut pas dire que notre structure, on peut l'adopter. Là, il faut encore vérifier la stabilité de la structure. Et pour la stabilité de la structure, on va traiter le flottement et le déversement qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous remercie de votre attention. Salam.